Shalom à toutes, shalom à tous. Bienvenue sur Mirador Podcast pour le lancement de la deuxième saison de notre podcast à la découverte de la sagesse. Pour notre prochaine escale, aujourd'hui, nous faisons cap vers l'humilité. Notre 11e épisode donc s'intitule « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Il existe des personnes qui ont toujours une meilleure idée. Lorsqu'il s'agit de suivre une directive, de respecter une consigne ou de tout simplement exécuter un plan, elles ont souvent des arguments pour expliquer leur raison de plutôt suivre leur propre intelligence. C'est ce que j'appelle leur fameuse meilleure idée. Cela peut se traduire par des « je ne pense pas qu'il faut faire ça ainsi ». Je ne suis pas convaincu encore, j'ai une meilleure idée. Une meilleure idée qu'elles tirent de leur propre intelligence et qu'elles solidifient en faisant étalage de leurs connaissances ou d'éventuelles comparaisons de situations ou de personnes, parfois même invraisemblables. Ceci pour la simple raison qu'elles ont beaucoup de mal à accepter les idées qui ne viennent pas d'elles, notamment. Pourtant, la sagesse leur dirait plutôt « confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » C'est ce que nous dit Proverbe 3, les versets 5 à 6. Autrement dit, le fait de s'appuyer sur Dieu dans toutes ses entreprises en garantit leur succès. Pas étonnant donc que les personnes qui ont toujours une meilleure idée rencontrent souvent des échecs, des humiliations et par conséquent vivent toutes sortes de frustrations. Pourtant, elles ne réalisent pas qu'un conseil ou une instruction ou une directive divine sera toujours le facteur déterminant du succès. Une chose à noter aujourd'hui, un conseil, une instruction ou une directive divine sera toujours le facteur déterminant du succès. Premièrement parce que l'intelligence humaine est limitée alors que celle de l'Éternel Dieu est illimitée. Deuxièmement, le Créateur qui connaît la suite de l'histoire mieux que quiconque sait aussi ce qui est mieux de faire, mieux de choisir ou de décider. Par exemple, le jour où le roi Saül a eu une meilleure idée que Dieu en offrant un sacrifice à l'Éternel sans que cela ne soit son office, il a tout simplement décidé d'offrir à Dieu un sacrifice. Pour contextualiser, le prophète Samuel qui avait cette charge tardait pour le sacrifice, alors Saül a eu cette meilleure idée de procéder lui-même au sacrifice. À ses propres yeux, cela ne semblait pas être une mauvaise chose en soi. C'était son idée, d'après son intelligence. Cela ne semblait pas être quelque chose d'important. Que qu'il s'agisse de lui ou de Samuel, l'important était que le sacrifice soit offert à l'Éternel. Pour lui, il s'agissait d'une nécessité en raison du retard de Samuel qu'il a essayé d'expliquer. Il a essayé d'argumenter. Mais cela lui a coûté tout de même la royauté et par la suite même la vie. C'est-à-dire que cette situation a été l'élément déclencheur du déclin de la royauté du roi Saül. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette situation ou ce genre de conséquences est le lot des personnes qui rejettent les conseils, qui rejettent l'instruction et ou les directives, même celles qui viennent de Dieu. Et surtout d'ailleurs celles qui viennent de Dieu. Ces personnes préfèrent mettre en avant leur science, leur connaissance, leur propre sagesse et de ne s'appuyer que sur cela, plutôt que de s'appuyer sur la sagesse de Dieu. Et d'ailleurs, il existe plusieurs cas de ce genre dans les Saintes Écritures avec des fins d'histoire toujours similaires. L'échec, l'humiliation, la destruction. Il est certes inévitable d'avoir des idées personnelles, mais il est aussi
tout aussi possible de les soumettre toutes à Dieu. Surtout si le succès est visé pour un projet, le succès est visé pour une entreprise. Tout faire pour soumettre chaque pensée, chaque idée personnelle à Dieu. Et pour cela, il existe une antidote contre ces fameuses meilleures idées. Cette antidote est fournie par la sagesse elle-même. Dans la suite de ce passage de Proverbes chapitre 3, au verset 7 à 8, il est dit « Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. » Je répète cet antidote. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. En d'autres termes, le fait de se confier à Dieu, le fait de choisir l'humilité, le fait de choisir l'obéissance plutôt que de mauvais sacrifices, cela apporte la paix, cela apporte la guérison, cela entretient la santé, cela évite les frustrations, les excès de colère, les doutes, les angoisses, les compétitions, la jalousie, toutes sortes d'émotions qui pourraient ou qui tendent à détruire ou affecter la santé. En d'autres termes, lorsque le syndrome de la meilleure idée veut dominer, il convient de la soumettre à l'antidote de la crainte de Dieu, qui n'est autre que l'humilité. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous, cette merveilleuse ampoule du jour. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine escale à la découverte de la sagesse.